Dans le cadre de l'éducation des enfants, les parents sont souvent confrontés à la question de la discipline. Punir les enfants est une méthode couramment utilisée, mais de plus en plus de recherches montrent que les punitions peuvent avoir des effets négatifs à long terme. Plutôt que de punir, il existe des alternatives plus constructives qui aident les enfants à comprendre les conséquences de leurs actions et à apprendre de leurs erreurs. Ce scénario illustre comment remplacer la punition par des méthodes de discipline positive. Lucas m'a encore pris mon jeu sans demander. Je voulais juste l'essayer, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe ici? Lucas prend toujours mes affaires sans me demander. C'est juste un jeu, pourquoi tu fais toute une histoire? Lucas, Emma a le droit d'être contrariée si tu prends ses affaires sans permission. Comment te sentirais-tu si elle faisait pareil avec tes affaires? Pas très bien, je suppose. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire pour réparer cette situation? Je pourrais lui rendre son jeu et lui demander pardon. Bonne idée. Mais ensuite, que pourrais-tu faire pour éviter que ça se reproduise? Demander avant de prendre ses affaires. Parfait. Et Emma, comment pourrais-tu réagir la prochaine fois si ça arrive encore? Je pourrais lui demander calmement de me rendre mon jeu au lieu de crier. C'est une excellente idée. Nous allons essayer de faire tous des efforts pour mieux communiquer et respecter les affaires des autres. Lucas, parlons un peu de ce qui s'est passé plus tôt. Comment t'es-tu senti quand Emma a crié après toi? Frustré et un peu coupable. Je comprends. Les conflits peuvent être stressants pour tout le monde. Pourquoi penses-tu que c'est important de demander la permission avant de prendre quelque chose? Parce que c'est respectueux et ça montre qu'on respecte les autres. Exactement. En demandant, tu évites les conflits et tu montres que tu respectes les sentiments de l'autre. Maman, j'ai vraiment réfléchi à ce que tu as dit. J'ai demandé à Emma avant de prendre son livre, et elle était contente de me le prêter. C'est beaucoup mieux comme ça. Je suis fière de toi, Lucas. En utilisant des méthodes respectueuses, on peut éviter les disputes et renforcer nos relations. Continue comme ça, et tu verras que la communication et le respect sont essentiels dans toutes nos interactions. En remplaçant la punition par des discussions constructives et des réflexions sur les conséquences de leurs actes, les parents peuvent aider leurs enfants à apprendre des leçons précieuses sur le respect et la communication. Cette approche non seulement évite les conflits, mais elle renforce aussi les liens familiaux et aide les enfants à devenir des adultes responsables et empathiques. La discipline positive est une stratégie puissante qui favorise un environnement familial harmonieux et respectueux. La discipline positive enseigne aux enfants à se comporter de manière appropriée, tout en leur montrant respect et compréhension. Jane Nelson. En tant que parents, nous avons le pouvoir de façonner l'avenir de nos enfants non pas par la peur, mais par le respect et la compréhension. Remplaçons les punitions par des méthodes de discipline positive. Engageons-nous à écouter, à communiquer et à enseigner des valeurs de respect et de responsabilité. Ensemble, créons un environnement familial où chaque membre se sent entendu, respecté et soutenu. Commençons dès aujourd'hui à faire la différence dans la vie de nos enfants en adoptant des pratiques de discipline positive.